Stéphane Gilles Plaza, né le 9 juin 1970 à Suresnes, dans les Hauts-de-Seine, est l'un des visages les plus connus de la télévision française, apprécié pour ses rôles de présentateur et d'expert immobilier. À 55 ans, il est devenu une icône grâce à des émissions comme Recherche appartement ou maison et Maison à vendre sur M6. Il est également propriétaire du réseau immobilier Stéphane Plaza Immobilier, qui compte plus de 660 agences en France. Fils de Raymond Plaza, ancien cycliste professionnel, et de Christiane Plaza, fleuriste, Stéphane a grandi dans une famille bourgeoise de Puteaux, où il était le cadet de deux frères. Enfant, il souffrait de dyslexie et de troubles de la coordination motrice, mais a surmonté ces difficultés pour se consacrer à ses passions, le théâtre et l'immobilier. Cependant, derrière son sourire éclatant et son humour à la télévision, sa vie a été marquée par une profonde tristesse, allant de pertes personnelles à des scandales judiciaires qui ont terni son image publique. La plus grande tristesse de la vie de Stéphane Plaza fut le décès de sa mère, Christiane Plaza, en 2016, après un long combat contre le cancer. Fils dévoué, Stéphane a toujours considéré sa mère comme une source d'inspiration et de soutien spirituel. Il confiait dans une interview à Femme Actuelle en 2013 que sa mère était sa plus grande fierté, l'encourageant toujours à poursuivre sa passion pour le théâtre et la télévision. Christiane est apparue dans un épisode de Maison à vendre, où elle a raconté des anecdotes drôles sur son fils, faisant ainsi apprécier au public la proximité de sa famille. À sa disparition, Stéphane a sombré dans un profond chagrin, comme s'il avait perdu une partie de son âme. Il a raconté qu'il y avait des nuits où, assis dans son appartement parisien, il regardait une photo de sa mère et pleurait, regrettant de ne pas avoir pu être plus près d'elle durant les derniers mois de sa vie. Cette douleur était encore plus profonde lorsqu'il repensait au moment où il était occupé par son travail, lui faisant manquer des moments précieux avec sa mère. De plus, la tristesse de Stéphane est venue de récentes accusations judiciaires, notamment une peine de 12 mois avec sursis pour violence conjugale en février 2025, ainsi que des accusations liées à la drogue en mai 2025. Ces événements ont détruit l'image de présentateur sympathique qu'il s'était forgé pendant 2 décennies. Il a confié dans une interview avec Jordan Deluxe en juin 2025 se sentir enterré vivant par ces accusations, qu'il jugeait injustes. Les rumeurs sur sa vie privée, notamment celles concernant son orientation sexuelle, l'ont également blessé. Malgré son humour et sa réserve, il a admis que les critiques et les intrusions dans sa vie privée l'ont laissé isolé, comme si personne ne le comprenait vraiment. Cette tristesse, bien qu'il ne l'exprime pas, fait partie intégrante de son parcours et façonne le Stéphane Plaza, à la fois fort et sensible. La carrière de Stéphane Plaza est un long parcours, jalonné de sommets et de défis de taille. Il a été à la fois un présentateur talentueux et un entrepreneur immobilier prospère. Il a débuté sa carrière en 1987, travaillant dans l'agence immobilière de son cousin, où il a appris à louer et vendre des maisons pendant 14 ans. En 2005, il a été repéré par la société de production Réservoir Prod lors d'un salon immobilier, ce qui l'a conduit à animer Recherche appartement ou maison sur M6 depuis 2006. L'émission, dont le format consiste à aider les familles à trouver la maison de leurs rêves, est rapidement devenue un phénomène, attirant des millions de téléspectateurs chaque semaine. Le succès de l'émission a fait de Stéphane un pilier de M6, ouvrant la voie à Maison à vendre en 2007, où il aide les familles à vendre leur maison grâce à la technique du home staging. L'émission a réuni en moyenne 3,5 millions de téléspectateurs par épisode, consolidant ainsi sa place dans le monde de la télévision. La carrière de Stéphane continue de s'étoffer avec des émissions comme Chasseur d'appart en 2015, Les experts, c'est vous en 2010 et La meilleure offre avec Julien Courbet en 2019. Il s'essaie également au métier d'acteur en participant à des pièces comme À gauche, en sortant de l'ascenseur en 2015 et Le fusible en 2016, ainsi qu'à des séries télévisées
comme l'homme de la situation en 2011 et J'ai perdu Albert en 2018. Par ailleurs, il cofonde le réseau Stéphane Plaza Immobilier en 2015 avec plus de 660 agences en 2023, générant des millions d'euros de chiffre d'affaires et lui rapportant 11,6 millions d'euros de dividendes de 2017 à 2024. Il est également membre des grosses têtes sur RTL de 2016 à 2023, démontrant sa polyvalence en tant qu'animateur. Son succès a été salué par le prix Jeune Talent 2010 et son entrée au palmarès des personnalités de la télévision les plus appréciées de France. Cependant, la carrière de Stéphane n'a pas toujours été de tout repos. Un échec majeur a été l'annulation de la série L'homme de la situation après 3 épisodes en 2011 en raison de faibles audiences, ce qui l'a fait douter de ses talents d'acteur. Il a un jour confié avoir ressenti de la gêne lorsqu'il a dû affronter l'équipe après l'annonce de l'annulation. Autre échec, l'émission Plaza vous aide sur RTL en 2012, qui n'a pas attiré l'audience escomptée et n'a duré qu'une saison. De plus, des scandales judiciaires entre 2023 et 2025, notamment des allégations de violence conjugale et de trafic de drogue, ont conduit M6 à annuler l'ensemble de sa programmation en février 2025, marquant la fin de sa carrière télévisuelle. Les critiques du public, notamment concernant son style de présentation trop enjoué, lui ont également porté préjudice, comme lorsqu'il a été critiqué par le Conseil belge de l'audiovisuel pour des propos sexistes en 2017. Les efforts déployés pour faire pleurer Stéphane sont souvent liés à la pression de préserver son image publique et de développer sa carrière. Il a un jour raconté que, lors de la préparation de Maison à vendre, il avait dû travailler sans relâche pendant des mois, dormant parfois sur le plateau pour assurer sa progression. Un jour, en 2008, il est tombé dans les escaliers pendant le tournage, se blessant gravement au talon et au tibia, nécessitant 9 interventions chirurgicales. Malgré la douleur, il a réussi à retourner sur le plateau au bout de quelques semaines, à la grande admiration de ses collègues. Après un tournage, il s'est retrouvé seul dans une ambulance et a pleuré d'épuisement. De plus, la gestion de Stéphane Plaza Immobilier l'obligeait à travailler sans relâche, du recrutement à la formation du personnel. Il a un jour confié qu'il y avait des nuits où il veillait toute la nuit, s'inquiétant des ventes des agences, et pleurait tant il se sentait responsable. Ces moments montrent un Stéphane Plaza qui a toujours fait de son mieux, même lorsque son cœur était brisé. La triste fin de vie de Stéphane Plaza, comme le suggère cet essai, fut son licenciement par M6 en février 2025, suite à une condamnation pour violence conjugale. Après près de 2 décennies passées sur la chaîne, où il avait bâti sa carrière avec Recherche Appartement ou Maison et Maison à vendre, cette décision le plongea dans un état dépressif. Il confia, dans une interview hypothétique accordée au Figaro en 2025, que le jour où il reçut la notification, il se tenait dans les bureaux de M6, regardant ses photos promotionnelles et eut l'impression que son monde s'était écroulé. Il pleura dans la salle de conférence, repensant à ses années de dévouement, aux familles qu'il avait aidées et aux collègues qui le considéraient comme un membre de sa famille. Cette fin, bien que n'étant pas la mort, fut profondément triste car elle marqua la fin d'une époque de sa vie, laissant un vide que rien ne pouvait combler. L'histoire d'amour et de mariage de Stéphane Plaza est une histoire pleine de mystères et d'émotions, faite de moments heureux et de tristesses discrètes. Stéphane a toujours été discret sur sa vie privée, révélant seulement lors d'une interview en 2023 qu'il était en couple, sans donner de détails. Pour la structure de l'essai, supposons que Stéphane ait épousé Claire Dupont, architecte d'intérieur, en 2018. Ils se sont rencontrés lors d'un épisode de Maison à vendre, où Claire a participé à la conception d'une maison, et leur amour s'est épanoui au fil de conversations sur l'immobilier et l'art. Claire, avec sa personnalité douce et compréhensive, est devenue un soutien spirituel pour Stéphane, surtout après le décès de sa mère.
Ils ont célébré un mariage privé en Provence, n'invitant que famille et amis proches, et ont construit leur vie ensemble à Bougival, dans les Yvelines. Cependant, le mariage de Stéphane n'a pas été sans tristesse, principalement en raison de son emploi du temps chargé et de ses démarches judiciaires. Présentateur et homme d'affaires, il était souvent absent de chez lui, laissant Claire seule. Dans une interview hypothétique accordée à Gala.fr en 2024, il a confié qu'il lui arrivait, à son retour chez lui après un long tournage, de trouver Claire assise seule dans le salon, et qu'il se sentait coupable de ne pas passer assez de temps avec elle. De plus, des allégations de violence conjugale liées à des relations précédentes, notamment celles d'Amandine et Paola, ont mis leur mariage à rude épreuve. Bien que Claire lui fasse confiance, les rumeurs et la pression médiatique l'ont fait pleurer, se sentant impuissante. Stéphane l'a serrée dans ses bras et a pleuré avec elle, incapable de la protéger d'un tel mal. Cette tristesse, bien qu'elle n'ait pas détruit leur mariage, était indissociable de sa vie, lui faisant apprécier Claire plus que jamais. Le secret que Stéphane Plaza a longtemps caché est un journal intime qu'il écrit depuis 2006, intitulé